On va passer au chapitre 18 consacré à la symétrie axiale. Chapitre 18, symétrie axiale, axe de symétrie. On va commencer dans le grand 1 par une approche expérimentale. Dans le grand 2, on fera une approche théorique. Pour cette approche expérimentale, on va utiliser un logiciel de géométrie dynamique, à savoir Carmetal, que on peut lancer ici. Et donc on va voir comment, dans le logiciel, on peut construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite. Autrement dit, faire une symétrie axiale. Donc une symétrie axiale, c'est une symétrie par rapport à une droite. Donc on commence par tracer la droite, on peut commencer par tracer la droite. Donc voici la droite qu'on va utiliser. Cette droite est dynamique par rapport à ces deux points qui sont des points libres. Donc on pourra continuer à déplacer les points qui permettent de construire la droite, ou qui définissent la droite. Donc pour la figure, on va utiliser un polygone. Donc on prend l'outil polygone et on dessine une figure. Alors par exemple, on va essayer d'esquisser un voilier. Alors c'est pas très grave si c'est pas précis, parce qu'on pourra toujours modifier. Double-clic pour terminer le polygone. L'axe est en rouge, je vais changer la couleur et on va mettre ici en bleu ce petit bateau. Alors vous voyez que c'est dynamique et ici c'est dynamique, mais pour l'instant le bateau et la droite sont tout à fait indépendants. Et ce qu'on va construire, nous, c'est le symétrique par rapport à cette droite, donc par rapport à cet axe. Quand on parle de symétrie axiale, l'axe c'est une droite. Donc on va construire le symétrique par rapport à cette droite de ce polygone, donc de cette figure. Pour ça, on utilise l'outil symétrie axiale. On regarde l'invite ici qui m'indique que je dois d'abord désigner l'axe de symétrie, donc la droite. Donc on désigne la droite, puis le polygone, vous avez la prévisualisation, et ici vous avez le symétrique, donc je vais changer immédiatement la couleur. Et donc vous voyez que on peut continuer à déplacer les points qui définissent la droite, et on voit comment réagit le symétrique. On peut également continuer à bouger les points qui forment la figure, et on voit comment réagit le symétrique ici. Alors les cas les plus simples et les plus connus, ce sont quand l'axe est soit vertical, donc c'est ce cas-là, quand l'axe est vertical. On peut le rapprocher du premier bateau ici. Donc ce cas-là est assez simple parce qu'on a l'habitude de ce cas-là, donc c'est un peu comme si on voyait son image dans un miroir. On voit que chaque point est reflété et on obtient l'image inversée de la figure. Donc le symétrique, c'est l'image inversée de la figure par rapport à cette droite, avec un peu un effet de miroir. Le deuxième cas simple, c'est quand on prend la droite horizontale. Donc ici, si on prend la droite horizontale, donc on va se rapprocher ici pour que ce soit plus clair, voilà. Et donc dans ce cas-là, on a un peu l'effet du reflet du bateau dans la mer. Quand on a un reflet dans l'eau, eh bien c'est mathématiquement c'est une symétrie axiale par rapport à la surface de l'eau. Et donc là, ce cas-là est un cas bien connu de symétrie axiale. Donc le bateau qui est ici, ou le reflet, c'est l'image par symétrie axiale de la figure, donc du bateau. Donc ça, ce sont les deux cas les plus simples. Donc ce sera encore plus simple quand on utilise un quadrillage, quand on peut utiliser un quadrillage, parce que dans ce cas-là, alors faisons par exemple, donc on va se servir ici des axes, donc on va d'abord faire le cas horizontal d'abord. Okay. Donc on fait le cas d'abord horizontal ici, donc j'aligne ici. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que c'est assez simple de faire les symétriques, parce qu'avec les carreaux, on voit très bien ce qui se passe, c'est que le symétrique est inversé. Lui, par exemple, si je le mets ici, il tombe ici, etc. etc. Donc c'est très facile. Quand on a une symétrie par rapport à un axe horizontal et un quadrillage, eh bien c'est très facile de construire les symétriques, parce que
les points sont, vous voyez, leur image dans la symétrie axiale, elle retombe sur un carreau, donc sur un point du quadrillage. Donc c'est très simple ici dans ce cas-là. C'est très simple également quand on prend l'axe cette fois-ci vertical. Et là encore, si vous voyez, ce point-là, il va se retrouver ici, ce point-là, il va se retrouver ici. Donc c'est assez facile de construire le symétrique dans ce cas-là. En revanche, vous voyez que si je garde les points ici placés à des points très stratégiques ici, donc je les place volontairement à des points qui sont des points remarquables. Mais en revanche, si je prends un axe qui est en biais, vous voyez que là c'est beaucoup plus compliqué, même si on a un quadrillage, parce que si je prends l'axe en biais, on voit que bien, le bateau, ce point-là qui était un point du quadrillage, si c'est en biais, il ne se retrouve pas sur un point du quadrillage. Il y a quand même un troisième cas qui est intéressant, qui est quand on prend un axe orienté à 90 degrés, donc selon la diagonale. Là c'est intéressant, vous voyez, parce que dans ce cas-là, eh bien, on voit qu'un point du quadrillage, il retombe sur un quadrillage, et que les horizontales sont remplacées par des verticales, et les verticales sont remplacées par des horizontales. Donc dans ce cas-là, vous voyez qu'on a un effet comme ça d'inversion des horizontales et des verticales qui permet de faire la figure assez facilement. Donc les trois cas simples, c'est l'horizontale, la verticale et l'axe à 45 degrés ici, donc l'axe diagonal. Donc on va enlever ici le quadrillage. Donc dans le cas général, c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué de faire le symétrique par symétrie axiale d'une figure. Donc on verra plus loin comment on le fait. Il y a un autre cas qu'il faut envisager, c'est qu'est-ce qui se passe quand la figure vient chevaucher l'axe, ou quand l'axe vient chevaucher la figure, ce qui revient au même. Donc on va faire ici, si par exemple on déplace l'axe ici, eh bien on voit que ça pose pas vraiment de problème. Sauf que ce qui se passe, vous voyez, c'est que la partie qui est ici, donc qui est à droite de l'axe, elle se retrouve à gauche, et la partie qui est à gauche se retrouve à droite. Mais au final, on voit bien ce qui se passe. On a, voilà, ça chevauche, mais on a encore bien la figure bleue qui est la figure de départ et le symétrique qui est la figure verte. Ça pose pas spécialement de problème ici, qui est chevauchement. Il faut comprendre que c'est juste, on prend morceau par morceau et on relie les morceaux, ce qui a pour effet de restituer l'image complète, même si on a un chevauchement. Donc voilà pour cette approche expérimentale. Donc maintenant, on va revenir dans le cours. Donc grand 1, approche expérimentale, et on va expliquer un petit peu ce qu'on a fait, sachant que ce qu'on a fait ici dans le logiciel, vous voyez, on voit que ça correspond, si on l'avait fait avec une feuille de papier, à ce qu'on obtiendrait si on plie la feuille de papier. Si on plie la feuille de papier, les points ici vont venir ici, donc on pourrait deux images. Donc en fait, une façon expérimentale de voir les choses, c'est de considérer que c'est obtenu par pliage. Donc c'est comme ça qu'on va le mettre dans le cours. Donc je vais prendre l'exemple ici d'une figure, alors qu'il y a un petit bonhomme ici. Alors vous avez le choix, soit vous appelez F la figure qui est au-dessus, soit celle qui est en dessous, et l'autre s'appelle F', donc les deux sont possibles. Donc moi je vais appeler F celle du haut et F' celle du bas. Donc c'est deux figures qui sont symétriques par rapport à un axe, donc symétrique par symétrie axiale. Donc lorsque par pliage le long d'une droite D, deux figures F et F' se superposent, on dit que F et F' sont symétriques par rapport à D. Donc c'est le cas par exemple de ces deux figures, elles sont symétriques par rapport à D. Autrement dit, F' est le symétrique de F par rapport à D, et F est le symétrique de F' par rapport à D, parce que ça va dans les deux sens. Associé donc à cette notion de symétrie axiale, il y a le concept d'axe de symétrie. C'est quand on a une figure, par exemple ici, le sapin. Donc si je prends ce sapin, vous voyez que il est très régulier par rapport à cette droite D. Autrement dit, on peut s'intéresser, qu'est-ce qui se passe quand je prends ce sapin, au symétrique du sapin par rapport à la droite D. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, si on prend des couleurs,
c'est que la partie, par exemple, qui est ici, eh bien, par symétrie axiale, elle va se retrouver de l'autre côté. Elle va se retrouver là. Son symétrique, ça va être ça. Donc le symétrique du bleu, ça va être le vert. Le symétrique du vert, ça va être le bleu. Et comme la figure est composée à la fois du vert et du bleu, parce que le sapin, c'est la partie verte et la partie bleue, si la partie bleue va sur la partie verte et la partie verte sur la partie bleue, la partie bleue et verte, eh bien elle, globalement, elle ne bouge pas. Autrement dit, quand on fait le symétrique, on n'obtient rien de nouveau. La partie bleue va sur la partie verte va sur la partie bleue. Donc le symétrique du sapin par rapport à la droite D, c'est le sapin lui-même. Il a été inversé, mais globalement, on obtient la même figure. Donc on n'obtient rien en plus. Et donc dans ce cas-là, on dit que la droite D est un axe de symétrie de la figure. Et donc par exemple, pour un sapin parfaitement équilibré, l'axe ici qui joint la cime au bas du tronc, là, au milieu du tronc, eh bien c'est un axe de symétrie du sapin. Donc, on va utiliser cette définition un peu expérimentale ici. C'est pas une vraie définition, c'est une définition dans le cadre d'une étude expérimentale. Donc, dire qu'une droite D est un axe de symétrie d'une figure signifie que cette figure est sa propre symétrique par rapport à la droite D. Si je fais la figure ici, et que je fais son symétrique par rapport à D, j'obtiens la même figure. Je pourrais le refaire dans le logiciel avec une nouvelle figure, par exemple. Si par exemple, alors je vais peut-être prendre une figure plus simple que le sapin, parce que le sapin ça va être un peu long à tracer. Donc si par exemple, je vais faire un petit sapin alors, donc on va faire un petit sapin, par exemple, voilà, hop. Alors le problème c'est que moi je vais pas être très précis. Donc voilà en gros mon sapin. Alors après il faut que je le fasse bien précis, parce que si c'est pas bien précis, donc voilà, alors ça va être à peu près quoi. Et donc je vais le mettre en bleu. Je vais le mettre en bleu ici au départ. Et donc si maintenant on prend la droite, qui est cette droite là, et que je m'intéresse au symétrique du sapin qui est en bleu par rapport à la droite qui est en rouge, alors on va prendre cet axe, je vais plutôt le mettre en marron, voilà, ou en vert plutôt. Voilà. Donc si on prend le symétrique du sapin par rapport à l'axe vert, qu'est-ce qui se passe? On prend l'outil symétrie axiale, je désigne l'axe de symétrie et le sapin, et vous voyez que, alors ça c'est parce que c'est pas tout à fait précis, mais si c'était parfait, et là je vais pouvoir le réajuster d'ailleurs, si j'avais fait parfaitement la figure, eh bien, donc il faut déplacer les points du sapin qui est en bleu. Vous voyez que la figure qui est en rouge, qui est le symétrique, eh bien, elle est identique. La figure rouge est identique à la figure bleue. Autrement dit, eh bien, c'est sa propre symétrique. J'ai fait la symétrique, je suis retombé sur la même figure. Donc, le symétrique du sapin bleu par rapport à la droite verte, c'est le sapin rouge, mais le sapin rouge, c'est pareil que le sapin bleu. Donc c'est ça qu'on veut dire par cette définition, c'est qu'on est sa propre symétrique. Autrement dit, on est bien équilibré. La partie gauche va à droite, la partie droite va à gauche. Globalement, on obtient la même figure. Donc voici pour le grand 1. Dans la partie grand 2, on fera une approche plus théorique et on expliquera mathématiquement ce que ça signifie que deux figures sont symétriques par symétrie axiale.